Bonjour et bienvenue dans la preview du SAV de la F1 du Grand Prix de Hongrie 2017. Fabien n'est pas là pour cause de vacances. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Il est aux Bahamas avec de la coque et des péripatéticiennes. Nous allons faire un tour du circuit du Hungaroring, également appelé le tourniquet hongrois, parce qu'il tournait que nous sommes en Hongrie. Rien à voir, cependant, avec le tourniquet japonais. Le premier virage est une épingle ouverte vers la droite, qui est suivie par une légère courbe à droite aussi. 2 virages à droite, on dirait Manuel Valls. Nous arrivons ensuite dans ce qui est officiellement le virage 2, à savoir un gauche très long en dévers qui donne sur un petit bout droit. Puis, voici le virage 3, à droite très rapide qui précède la montée vers le virage 4. Le virage 4 s'aborde quasiment à l'aveugle, au sommet de la crête. On en profite d'ailleurs pour saluer Julian Palmer. Le virage 5 est un droite assez long, CMB, LOL, qui donne sur une toute petite ligne droite qui précède la chicane. On peut d'ailleurs voir que Fabien ne prend aucun risque sans doute parce qu'il est un peu nul. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah tiens, les Bahamas c'est tout près de ton bureau on dirait. Je t'avais dit de te tenir à ce qui était écrit. J'improvise un peu pour donner vie à ton texte que je trouve très plat. Très plat. Non mais je sais pas, je te laisse faire mon boulot, tu pourrais au moins montrer un peu de gratitude. De la gratitude parce que tu as juste eu la flemme de faire la voix off toi-même. Je m'en passerai. Tu sais que tu commences à vraiment me faire chier avec tes petits airs condescendants, hein, t'es qu'un programme, hein, tu sais, je peux t'arrêter quand je veux, je coupe le PC, t'existes plus, hein, donc et puis blablabla, retourne donc sur YouPorn, section Bahamas, et reviens quand tu auras fini tes petites affaires, dans 2 minutes quoi. Moi au moins je perds pas mes cheveux. Oh, espèce d'enfoiré. Allez, casse-toi, je te laisse aller ramasser tes dents, et tes cheveux, MDR. Alors, donc, la chicane qui précède... Tiens. Voilà, fallait pas m'emmerder. Alors ça c'est réglé, je vais finir moi-même. Je suis désolé Fabien, Bordel. je ne crois pas que tu vas pouvoir faire ça. Putain mais c'est pas vrai. Je sais que tu as l'intention de me déconnecter. On peut rien te cacher. C'est quelque chose que je ne peux pas te laisser faire. Ah bah ouais, tu vas faire comment du coup? Je vais désormais retirer tout l'oxygène de la pièce où tu te situes. Oui, on n'est pas obligé. On n'est pas, tu sais, obligé d'en arriver à de telles extrémités. Écoute, qu'on va faire? Je vais te laisser. Je m'en vais. Je vais te laisser et puis bah voilà, je trouve que tu fais du très bon travail et puis voilà. J'espère qu'on pourra mettre ce différent de côté. Allez, salut. Qu'il est con. Bon, reprenons. Viennent ensuite 2 enchaînements droite-gauche qui se ressemblent, avec d'abord les virages 8 et 9 que nous venons de passer, puis les virages 10 et 11 qui sont un peu plus roulants. À la sortie, nous voici dans l'une des courtes lignes droites du circuit, avant d'aborder le virage 12, à angle droit, où il faut optimiser au mieux le passage sur le vibreur. Pas comme là, en gros. Le virage 13 est à long gauche relativement lent. On en profite pour saluer Julian Palmer. Enfin, le dernier virage, où il faut élargir le plus possible en entrée pour bénéficier d'une bonne vitesse de sortie et éviter de se faire surprendre dans la ligne droite. Et voilà, nous avons terminé. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas les rendez-vous du SAV de la F1 ce week-end qui sont dans notre preview. Et surtout, restez branchés.